Salut à toi, j'espère que tu vas très bien. Moi, je vais super bien. Si le sujet sur les maladies cardiovasculaires t'intéresse, je te recommande de prendre place et premièrement, abonne-toi sur cette chaîne et active la cloche de notification afin que tu sois toujours renseigné sur les prochaines vidéos. Santé Live, c'est une chaîne qui va te parler de la santé et du bien-être, plus précisément la santé physique, mentale et sociale. Si les sujets sur la santé t'intéressent, alors écoute cette vidéo jusqu'à la fin car tu ne vas pas le regretter. Dans cette vidéo, je te parle des maladies cardiovasculaires. Il y a quelque temps, les seuls facteurs qu'on nous parlait sur les maladies cardiovasculaires ou sur les risques d'avoir des maladies cardiovasculaires étaient construits précisément sur l'âge, le mode de vie, l'alimentation, etc. Il y a quelque temps, les recherches ont été faites en Australie et au Royaume-Uni qui nous ont présenté un nouveau facteur que nous ne connaissions pas il y a de cela quelques temps, mais que ce facteur est très primordial et nous protège contre les maladies cardiovasculaires. Alors si le sujet t'intéresse, je te recommande de partager cette vidéo à toute la communauté et nous nous verrons tout de suite. Dans cette vidéo est la vitamine D. Les seuls rôles que nous connaissions il y a de cela quelques temps en ce qui concerne la vitamine D est que la vitamine D est une substance chimique liposoluble qui intervient dans l'assimilation du calcium, en d'autres termes qui intervient dans le développement des os et des dents. Et également, la vitamine D permet la régulation du système immunitaire. Voilà les quelques rôles que nous connaissions il y a de cela quelques temps en ce qui concerne la vitamine D. Des études ont été menées en Australie et les résultats de cette étude en Australie ont démontré que les patients qui avaient un taux de vitamine D bas étaient prédisposés à avoir des maladies cardiovasculaires. Cette même étude a été déroulée en Angleterre, au Royaume-Uni, et les résultats ont été semblables, c'est-à-dire les patients qui avaient moins de 50 nanomoles par litre de vitamine D étaient prédisposés ou avaient un risque élevé d'avoir des maladies cardiovasculaires. Voilà les recommandations que nous aimerions passer dans cette vidéo et que la vitamine D fait partie aujourd'hui des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Comment obtenir la vitamine D? Appelée en d'autres termes la vitamine du soleil. Cela veut dire que s'exposer au soleil, cela peut nous permettre d'avoir la vitamine D. On peut également avoir de la vitamine D en consommant des aliments comme le poisson, la viande, l'huile de poisson et la sardine également se retrouve dans la vitamine D. Santé Live étant une chaîne qui fait dans la promotion de la santé, nous vous recommandons, lorsque vous faites également vos rendez-vous ou vos visites de routine en ce qui concerne les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, d'intégrer, de faire l'examen sur la vitamine D. Alors si cette vidéo t'a plu, je te recommande premièrement de t'abonner sur cette chaîne et active la cloche de notification afin que tu ne puisses plus manquer des vidéos qui vont te conseiller. Deuxièmement, like cette vidéo. Troisièmement, partage cette vidéo à tes multiples amis, à ton entourage, afin que eux aussi puissent bénéficier des conseils que nous partageons sur cette plateforme. Quant à moi, je te retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.